Bonjour tout le monde. La France d'aujourd'hui se pose beaucoup de questions sur l'immigration. Est-ce que les élus de la République reflètent vraiment la vraie pensée des Français? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Joël, un Français de 34 ans. Bonjour Joël, Salut Hassan, tu vas bien? ça va, merci et toi? Merci beaucoup d'accepter mon invitation déjà. Il n'y a pas de quoi, ça fait plaisir. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle un petit peu de l'immigration. Ouais, Qu'est-ce que tu en penses de l'immigration en France? alors ce que j'en pense, il y a plein de sujets à aborder, juste sur l'immigration, mais après, moi, c'est ce que j'en pense. Moi, je pense que c'est une excellente chose, c'est une très bonne chose, tu vois, Est-ce que, ça mélange un peu toutes les cultures, donc moi personnellement, je trouve ça génial, tu vois. est-ce que la diversité en fait dérange en France? Est-ce que la diversité dérange? Ouais, certains Alors, Français. ça dérange certaines, euh, ça dérange certaines classes sociales, tu vois. Parce D'accord? que ça va déranger, tu vois, la classe ouvrière, hein, n'importe où, dans quel truc ou n'importe quel domaine où tu bosses, quand tu fais partie de la classe ouvrière, c'est déjà tout mélangé depuis de nombreuses années, tu vois, il n'y a pas de souci. Par contre, quand tu commences à monter dans les hautes classes sociales, c'est là que ça dérange. C'est là parce que les gens, ils ont plein d'a priori, ils restent tous entre eux, tu sais, avec des vieilles traditions qui servent qui servent plus à rien, quoi. Et là-haut, eux, ça les dérange. Mais après, non, c'est clair que ça dérange. Non, ça dérange pas du tout, bien au contraire. Ceux qui sont dérangés, c'est les ignorants, c'est ceux qui savent pas ce que ça peut apporter, quoi. Mais ça reste quand même en ce moment, dans la France d'aujourd'hui, un fonds de commerce électoral. Bien sûr, évidemment, évidemment. Et qu'est-ce que tu en C'est même, penses aux gens qui pensent que les immigrés prennent les emplois des autres, des nationaux? non, alors ça, les gens qui disent que les gens, on va dire les Français, tu vois, même si c'est pas que les Français, c'est un peu les vieilles mentalités. Ceux qui pensent que l'immigration prend le travail, ça, c'est des gens qui ont jamais pris d'initiative dans leur vie. Ils n'ont jamais pris d'initiative dans leur vie, ils n'ont jamais eu le courage de faire quelque chose, de se bouger, et du coup ils ont été à la facilité. Et la facilité, c'est de dire ah bah je peux pas faire ci, je peux pas faire ça parce que c'est les Arabes, c'est les immigrés, c'est tout ça qui ont pris à ma place. Ça c'est une façon de reconnaître aussi les gens qui prennent pas d'initiative. Non, ça c'est la parole facile pour ceux qui prennent pas d'initiative de remettre sur le dos des autres. Ah, Non, non, il n'y a aucun moment l'immigration prend plus le travail. Du travail, il y en a pour tout le monde, hein. après, en fait, quand on entend maintenant le mot immigration, euh, pour moi, en fait, ceux qui viennent travailler en France, c'est des immigrés, qu'ils soient portugais, des espagnols, des italiens. Mais quand on entend le mot immigré, c'est plutôt un arabe ou un noir. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Mais c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Après, ça c'est voulu aussi, hein. Ça c'est voulu, comme tu disais juste avant dans la question. Est-ce que c'est pas pour récupérer? Il y a un fonds de commerce électoral. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, parce que l'immigration, en général, elle est très vaste, hein, et elle n'est pas spécialement propre au pays du Maghreb, hein. Moi-même d'origine polonaise, tu vois, j'ai tas d'amis qui sont portugais, j'ai des amis qui viennent de toute l'Europe entière et même du monde entier. Et c'est clair que ça a été voulu pour parce qu'on est dans un pays qui est quand même assez islamophobe, hein, faut pas se le cacher, hein, faut, faut le reconnaître, hein, ça, et ça du coup. D'associer immigrés à islam, à arabe, à toutes ces choses-là, ça c'est clair que c'est un fonds de commerce électoral Et mais tu, totalement voulu quoi. et tu crois que le mot islam ou musulman, il fait peur aux Français? Pour les Les- les- Franchement, ouais, parce qu'en fait, moi, ça me fait pas peur du tout, parce que voilà, connaissant bien la communauté arabe, y a aucun problème. Mais en fait, le problème, c'est qu'ils ont associé le mot islam à terrorisme. Tu vois, c'est ça D'accord. pour moi le problème, c'est ça, c'est qu'ils ont réussi à associer le mot islam à terrorisme. Quand il y a, comme tu vois, hein, c'est ça, je reprends ce qui est dans plein de musiques de rap, dans plein de musiques différentes. On prend un psychopathe qui vient, qui tue tout le monde, un blanc, je parle, hein. Un blanc, on va dire Ouais. que c'est un malade mental, un fou, un déséquilibré. Par contre, quand ça va être un arabe, et ben là, ça va être direct, ça va être un islamiste terroriste.
Et en fait, c'est ça, c'est qu'ils ont réussi à tellement bourrer le crâne aux gens qu'ils ont associé le mot islam à terrorisme. Et du coup, maintenant, c'est carrément bien passé, ce mélange, ce travail de cerveau, il est tellement bien passé que maintenant, même, limite terroriste, ils le disent même plus. Ils disent un islamiste. Pour les gens qui regardent la télé, c'est tellement devenu normal que pour eux, islamiste, ça va tout de suite avec terrorisme, alors que ça a strictement rien à voir, quoi. Alors que ça n'a rien à voir. Et quand on entend le mot islam, ça te dit quoi? Mhm. Alors moi, islam, bah, il y a toute la religion qui va avec. Hein. C'est tout un islam. C'est pas juste une religion. C'est des coutumes, c'est des gens, c'est une communauté, c'est toute une façon de vivre, tout un univers en fait, hein, carrément. C'est comme un peu toutes les religions, comme un peu chaque religion. Chaque religion a son univers, on va dire, qui lui est propre, oui ou non. Je ne sais pas si j'utilise le bon terme. Mais après, non, non, c'est moi l'islam, il y a tout. Moi, je vois, enfin, c'est tout un tas de choses, quoi. On peut pas se résumer, ça peut pas se résumer à un mot, quoi. C'est plein de choses. C'est vraiment plein de choses, quoi. Ouais. Et, euh, et on voit aussi en fait que la couleur de la peau, ça joue. Maintenant, un noir et un blanc, ils seront jamais pareils. Pourtant, on est en Mm. 2023. Pourtant, il y en a eu des guerres pour ça. Il y a eu des révolutions par rapport à ça. Mais quand quand tu vois par exemple un noir qui tient un poste important dans une administration ou, par exemple où tu livres, quand tu trouves un noir ou un arabe qui tient en fait ce poste de cadre ou ce poste de responsable, qu'est-ce que tu en penses? La première chose que tu en penses envers lui, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il ne devrait pas y être parce que il n'est pas d'ici? Qu'est-ce que tu en penses vraiment? Qu'est-ce que tu en penses vraiment quand tu vois un étranger qui, par exemple, qui est ministre? Qu'on parle de Alors Rachida moi, Dati, par exemple. ouais, alors moi, ça me pose absolument aucun problème, justement, parce que comme je t'avais dit, hein, ayant fréquenté pas mal de Maghrébins, d'immigrés un peu en tout genre, je sais que quand je vois un arabe ou un noir ou peu importe, enfin quelqu'un d'origine immigrée occuper un poste à responsabilité, j'ai presque envie de me dire que je suis limite admiratif, parce que connaissant la mentalité française, le gars pour en arriver là, il a dû galérer, mais grave quoi, tu vois. Donc non, franchement, non, non, moi ça me dérange absolument pas du tout, tu vois. Moi, peu importe les emplois différents emplois que j'ai pu faire, si j'avais eu un patron noir, arabe ou quoi que ce soit, mais en aucun cas ça m'aurait dérangé. Moi, ce que je regarde dans ce genre de personnes, c'est ses compétences, c'est ce qu'il partage. Après, la couleur de peau, mais ça sert strict, enfin, ça sert à rien. Si on s'arrête à ça, on va nulle part, quoi. On va nulle part. Juste pour précision, c'est ta maman qui est française et c'est ton papa qui est polonais. Exactement, c'est ça. Est-ce que cette mixité t'a aidé un petit peu à comprendre l'autre? Ouais, franchement, ouais, ouais, carrément. Et puis moi, non, non, mais ouais, ouais, c'est clair, parce que du coup, déjà, bah, après, c'est pas la même zone géographique, donc du coup, après, moi, tu vois, je suis blanc de peau, donc dans une société comme celle qui est en France, j'ai aucun problème d'intégration, c'est toujours bien passé et ça, il n'y a jamais eu de problème là-dessus. Mais après, ouais, c'est clair que de savoir mon histoire, que mes grands-parents qui sont venus, enfin bref, sans trop entrer dans les histoires, mais en gros, c'est mes grands-parents qui sont venus en France après la guerre pour travailler dans les mines de charbon à Mont-Solimine. Tu vois, ils sont pas venus tu vois, ils sont pas venus par gaieté de cœur, hein, tu vois, c'est que le pays était ruiné et puis il fallait se démerder un peu comme on pouvait. Et la solution qu'ils avaient trouvée, c'était de venir bah, là où il y a du travail, là où tu peux t'en sortir, on va dire entre guillemets, quoi. Mais non, mais c'est clair que non, non, pour moi, c'est même une force, hein, franchement. De venir d'ailleurs et vivre dans un autre pays, franchement, ça doit être une force. Pour moi, c'est une force en tout cas. Après, là, je pense qu'on monte sur la quatrième génération. Des enfants qui sont nés en France, qui ont grandi en France, qui ont fait les études en France. Mais on les voit toujours comme des immigrés. On est en 2023, presque, c'est la quatrième génération. Est-ce que mes enfants, tu crois, est-ce que la mentalité va changer pour mes enfants? Parce que si d'ici, par exemple, 10 ans, que mes enfants ils arrivent à atteindre le niveau d'aller travailler, de rentrer dans le monde du travail,
de rentrer dans la vie active. Est-ce que tu crois d'ici 10 ans, ils vont plus entendre ce mot de immigré, fils d'immigré, issu de l'immigration? C'est des mots qui blessent des fois des gens qui sont nés en France, qui ont grandi en France, qui ont tout pour la France. Est-ce que ces termes immigrés, issus de l'immigration, fils d'immigré, qu'est-ce que tu en penses de ces termes-là? Moi, je pense qu'ils sont trop forts. Un Français, c'est un Français. Point barre. On- Et on ne catégorise pas les gens par rapport à leur peau ou à ou à l'origine de leurs parents. Ou des fois les grands-grands-parents. Alors ça, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors après, est-ce que les mentalités vont évoluer dans les années à venir? J'aime, honnêtement, du fond du cœur, j'aimerais te dire que oui, c'est sûr, les choses évoluent, patati patata. Malheureusement, je pense pas, parce qu'en fait, ce qui fait que ce pays est maintenu un peu, puis même, je pense que c'est le cas aussi dans beaucoup de pays, hein. Là, on parle de la France, mais ça, les mots que je veux tenir là, je pense que c'est valable dans énormément de pays du monde. Mais moi, je pense que les mentalités, elles évolueront pas tant que les hautes classes sociales, dites l'élite, les machins, tu sais, tout ce qu'il y a autour du gouvernement, tous ces branquignoles-là, tant que eux n'auront pas changé, malheureusement, ça ne changera pas, parce que ceux qui tiennent les ficelles, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est leur fonds de commerce. Et tu vois, si ces gens-là venaient à communiquer, tu vois, sur les grandes chaînes de télévision, TF1, tout ça, hein, de toute façon, c'est eux qui matraquent un peu l'image de l'islam et des Maghrébins en France, c'est à cause, c'est majeur pour moi à 80, 99%, c'est eux les responsables de la mauvaise image, justement pour en faire un fonds de commerce. Et le problème, c'est tant que cette élite-là n'aura pas changé, malheureusement, ils vont continuer à faire en sorte que l'islam, que les Maghrébins, que l'immigration en général soit salie pour pouvoir en faire un fonds de commerce, pouvoir diviser les gens et pouvoir mieux manipuler l'opinion au sens large. Hein, après, ça dépasse même l'immigration carrément. Mais moi, tant que ces dirigeants, cette caste de gens là qui se croient supérieurs, tant qu'eux ils n'auront pas changé, malheureusement cette mentalité va continuer à sévir et ils feront tout pour que ça continue quoi. Je pense enfin après peut-être je me trompe hein, mais et j'espère me tromper, j'espère que ça évoluera et que ça changera et qu'il n'y ait plus ces rejets, toutes ces choses là, mais malheureusement j'ai un doute là-dessus quoi. J'ai un doute là-dessus. Après, on ne va pas se cacher, dans certains banlieues, dans certains quartiers, il y a pas mal de trafic de drogue, il y a pas mal de débordements, il y a pas mal de le niveau social, des fois, il est trop bas. Mais après, il y a toujours des gens qui voulaient s'en sortir. Est-ce que c'est la France qui donne pas l'occasion à ces gens-là pour, euh, pour s'intégrer vraiment? Ou est-ce que tu en penses que ces Français qui sont déclassés, je peux utiliser ce terme, qui sont déclassés, c'est eux qui font pas l'effort pour venir vers la France? C'est qui doit venir vers l'autre? Est-ce que la France vers ces gens-là ou aussi ces gens-là vers la France? Alors, moi je dirais que c'est plus à la France de se regarder en face, hein. Franchement, c'est à tous ces dirigeants de se regarder en face, quoi. Parce que c'est une question qui est quand même assez vaste. Mais c'est clair que dans des cités, quand voilà, tu parlais de drogue, de choses, de trafic, de choses comme ça c'est tout le monde. Ça c'est tout le monde. Ça, il n'y a pas que, c'est vraiment tout pays, toute origine confondue, hein. Quand tu mets des gens dans la misère et qu'à la télé tu vas leur montrer, tu vas leur dire, bah regardez, la vie c'est ça, c'est monter sa boîte, c'est rouler en grosse voiture, avoir une grosse baraque et tout ça. Forcément, les seuls moyens qu'ils ont de s'en sortir, c'est de faire des conneries, parce qu'ils ont pas d'autre choix. Ils n'ont pas d'autre choix. Ils n'ont pas accès à l'éducation, et puis même s'ils avaient accès à l'éducation, tu vois l'état de l'éducation nationale avec des professeurs qui sont soit absents, qui sont soit mal formés, ou soit qui ont clairement pas envie. Il y a des études qui sont faramineuses. Moi, je pense que la France a toute sa responsabilité dans l'échec total, hein, l'échec d'éducation, l'échec de tout ce qu'on peut voir en cité. Hein. Pour moi, c'est totalement la faute de la France, quoi. C'est des sous, de l'argent, il y en a des milliards, il y en a, mais de l'argent, il y en a plus savoir comment faire. Et le problème, c'est que ça les intéresse pas, parce que ça leur apporterait rien, en fait.
ça leur apporterait strictement rien du tout que les jeunes de cité, qui même ceux qui ont rien à voir avec le drogue, qui se mettent en écart de tout ça, malheureusement, ils pourront pas faire des grandes études de médecine, ils pourront pas devenir de grands juges, des grands avocats, occuper les postes à grande responsabilité dans peu importe le domaine, hein, que ce soit dans les entreprises ou que ce soit dans le gouvernement, ou peu importe, ils pourront jamais occuper ces postes-là, comme à l'ENA par exemple, ou tous ces trucs-là. Parce qu'il y a un moment, les études, elles sont payantes. Je veux dire, tu veux t'en sortir, il y a un moment, il faut que tu sortes des ronds. C'est pas possible. Et il n'y a aucune aide, il n'y a aucun ascenseur, il n'y a pas d'ascenseur social en fait. C'est ça le problème. Ouais. C'est qu'il n'y a pas d'ascenseur social, tu vois. C'est toi, Ah, c'est. Donc forcément, les gens qui voient à la télé, de plus en plus en ce moment, hein, surtout avec les influenceurs, je me montre à Dubaï avec une belle nana qui est à moitié à poil, et tous ces trucs-là. Mais le gars qui est dans sa cité, qui peut rien faire et que sa seule façon de se sortir, de se changer les idées, c'est ben, malheureusement de regarder un petit peu la télé. Il voit des trucs comme ça, mais lui aussi il a envie de croquer la vie à pleines dents et du coup bah il va faire un peu de la merde pour essayer de gagner un peu d'argent et ouais. essayer de s'offrir un horizon qui change un peu quoi. Alors, Mais pour moi ouais la et- France est responsable de tout ça, ouais, c'est clair. il reste deux petites questions. Ouais. Si, si demain, un noir ou un arabe est, est, euh, est au pouvoir, Mhm. qui est président de la France, est-ce que ça peut déranger beaucoup de Français ou ça va être normal? Ça va déranger. En fait, ça va déranger énormément de Français. Ça revient un petit peu à ce que j'essaie de, enfin, quand Ouais, j'expliquais mon point de vue tout à l'heure. C'est que ça va déranger parce qu'ils sont dans une France où ils font tout pour salir un peu l'immigration. Tu vois, ils font tout pour pas faire passer les gens pour tout et n'importe quoi. Donc, ouais, je pense que ça va. Si, admettons, là, tout de suite, demain, tu mets un noir ou un arabe à la tête du gouvernement, franchement, ouais, il y a énormément de gens que ça ça va va faire, chaginer ça va faire parce que grincer tout les de dents. suite, ouais, exactement, parce que tout de suite ils vont dire ah ça y est, ça va être l'islam partout, tout est, tu vois, avec Ouais. les images complètement débiles que les gens ont. Quand les Mm. mentalités auront évolué et que les gens accepteront qu'effectivement la mixité, le mélange, tout ça, c'est un plus, là je pense qu'il n'y aura pas de Ouais. problème, tu vois. Comme en Mais tant Amérique, qu'il y a ouais. c'est ça, tant qu'il y a cette mentalité Ouais, de couillon en France, malheureusement, ouais. ça. Alors la dernière question. Joël, Ouais, 34 ans, demain oui, président de la France. Qu'est-ce qu'il doit ouais. changer? Qu'est-ce qu'il doit faire pour que ça s'arrange de mieux au mieux? Pour que la situation s'arrange en France, Ouais, enfin que. Alors après, il y a énormément de choses à faire. Il y a déjà, je pense que moi, le truc principal, honnêtement, la base des choses, pour moi, c'est l'éducation. Tu vois, ouais, t'as beau, sans éducation, sans savoir, sans toutes ces choses-là, tu peux rien faire d'un homme. Un homme qui a aucun savoir, qui a aucune éducation, qui a pas envie d'apprendre, qui a rien envie de faire, tu pourras rien en faire. Il y aura rien. L'éducation, tout faire sur l'éducation déjà. Avoir des profs qui soient réellement bien payés, qui savent réellement faire leur métier. Ne pas. On voit, hein, tu vois, là, tu prends l'école privée et tu prends l'éducation nationale, mais tu as une différence, mais qui est faramineuse en termes de réussite, en termes de débouchés, mais ça n'a rien à voir, tu vois. Et ça, pour moi, ça ne devrait pas exister. Une école, ça reste une école, tu vois. Il ne devrait pas d'accord. y avoir de différence dans les écoles, tu vois. Et c'est la base, c'est l'éducation, tu vois. C'est l'éducation. Donc, Et il y a trop de richesses, il y a trop de ouais. richesses à prendre dans les cités pour passer au-dessus, quoi. Je trouve ça vraiment dommage, quoi. Donc, Joël, président, la première chose qui devrait changer, la première chose à changer en France, ce sera l'éducation pour remonter à Les- une, Exactement, une l'éducation. génération bien éduquée, puis qui accepte cette diversité en France. Euh, je te remercie beaucoup. Bah, il n'y a pas de quoi, Ça ça. m'a fait trop plaisir de parler avec toi. Tes idées, c'était très très clair. Tu as répondu à mes questions d'une façon très pudique, on va dire. C'est- Ouais, j'essaie. Bah, après, j'ai Ouais, essayé d'être, tu sais, de pas trop m'emporter, parce que moi, c'est des sujets que, tu ouais. vois, que j'ai vite fait à m'emporter, Non, puis à perdre mes on, moyens et tout ça. on reste dans le raisonnable, on reste dans le raisonnable. Donc je Exactement, te remercie exactement. beaucoup et puis je te souhaite une bonne route. Joël, 34 ans, chauffeur routier, il a donné son avis sur l'immigration en France. Ça m'a fait trop plaisir de parler avec lui. Je te remercie beaucoup et à très bientôt, hein. Eh ben, il n'y a pas de quoi, ça. Avec grand, grand plaisir, il n'y a pas de Allez, souci. merci à toi. Au revoir. Allez, à bientôt, mon ami. Salut.